Hello tout le monde. Hello, hello. Aujourd'hui, c'est scan en direct. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous souhaite déjà une merveilleuse journée. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine et j'espère que vous allez super bien. Mais dans le cas contraire, dans le cas où il y a un petit truc qui dérange, quelque chose qui persiste, une douleur, une gêne, une blessure peut-être qui ne se guérit pas, eh bien je vous propose de venir vous faire scanner là maintenant en direct. C'est bon? Alors je vais voir si vous avez des commentaires d'ici quelques minutes et puis en attendant je vous explique ce que c'est le scan pour ceux qui ne connaissent pas. Déjà dans un premier temps, le scan c'est quelque chose que nous faisons systématiquement. Quand on est en présence de quelqu'un, lorsqu'on rentre dans une pièce, n'importe laquelle, lorsqu'on rencontre son collègue de travail pour la première fois ou même tout au long de l'année, on rentre dans une pièce ou même dans un bar ou une salle des fêtes, quoi que ce soit, et on sent directement l'atmosphère, la personne qui est en face de nous. Donc, cette personne, elle n'a pas encore parlé, elle n'a pas encore dit un seul mot, mais vous l'avez déjà scanné et vous savez déjà ce qu'elle transmet dans son énergie. C'est ça le scan. Vous êtes en train de lire l'énergie, l'information dans l'énergie. Et peut-être vous voyez votre collègue pour la première fois, ou bien c'est la xème fois que vous le rencontrez, et vous savez déjà qu'il y a un truc qui ne va pas en ce moment dans la journée où vous le rencontrez. Ou bien vous êtes, comme je disais, dans une salle des fêtes ou dans un bal, n'importe quoi, et vous sentez que, waouh, oula, ici, c'est extrêmement lourd. C'est, c'est vraiment pas ça, quoi. Ça me déplaît déjà d'être ici. Pourtant, vous n'avez pas encore parlé avec les personnes qui sont présentes. Vous n'avez, si ça se trouve, que fait un pas dans la pièce et vous sentez déjà, vous percevez déjà ce qu'il en est de cette atmosphère et de ce que les gens émanent. C'est ça le scan. Après, quand on va un peu plus loin, le scan bioénergétique, c'est aller lire l'information dans le corps. Dans le corps. Alors, je vais voir si... Ouais, donc il y a une personne qui m'a dit en aparté qu'elle aurait aimé savoir ce qu'il en était de ce qu'elle a à l'heure actuelle. Donc c'est Gérard qui m'a dit avoir une tendinite rebelle de sa cheville gauche. Alors je vais voir ce que je perçois pour Gérard. Alors déjà, le côté gauche, c'est souvent relié au féminin. Et la cheville, c'est notre capacité à s'adapter à la vie. Et quand je me connecte à Gérard et à son corps, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. En tout cas, il y a quelque chose qui le freine drôlement dans sa capacité à avancer. On dirait qu'il a mis un frein sur quelque chose, peut-être plus du côté gauche que du côté droit. On voit bien que dans ma perception, le pied droit irait naturellement droit devant, côté yang, vous voyez. Mais le côté gauche, il se questionne. Il est dans cette... il y a quelque chose qui fait que c'est pas ça. Donc, ça reste statique, alors que la cheville devrait pouvoir se mouvoir. Et la tendinite indique une inflammation. Une inflammation à ce niveau-là. J'y vais pas. C'est ça que ça dit. J'y vais pas. Et donc, le principe du scan bioénergétique, c'est d'avoir conscience que notre corps est en train de nous dire quelque chose par la douleur, par la gêne, par la blessure qui se reproduit régulièrement lorsque vous rencontrez quelqu'un dans une situation, un événement particulier. Et ça vient vous titiller. Ça se
cristallise dans le corps et tant qu'on n'en prend pas conscience, le corps continue à vous le présenter de plus en plus fort. Donc la douleur devient de plus en plus forte, la gêne devient vraiment difficile à vivre, la blessure s'accentue parce que nous n'en avons pas encore pris conscience. C'est ça le scan. Ça permet d'aller au-delà et d'être dans la, la métaphysique en fait. C'est si vous aimez ce genre de choses, comme moi j'adore ça, c'est d'aller regarder dans le livre de Jacques Martel, pardon, comment ça s'appelle de nouveau, le dictionnaire des mots et des malaises, ou des malaises et des mots. C'est un gros dictionnaire, hein, un truc incroyable où vous allez chercher le malaise, le truc qui ne va pas chez vous. Par exemple, dans le cas de Gérard, il pourrait chercher cheville et voir à quoi ça correspond. Et vous lisez ce qu'il y a noté et vous voyez si ça vous parle. Et il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui soit là et qui vous dise tu sais ça, là, cette cheville, cette épaule qui ne va pas bien, cet estomac qui fait des siennes. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Donc, bien évidemment, si vous avez une douleur, s'il y a quelque chose qui ne passe pas, vous pouvez prendre des médicaments. Moi, j'en suis pas spécialement adepte, mais ça ne veut pas dire que j'en prends pas lorsqu'il y a quelques douleurs. Par contre, lorsque vous ressentez cela, c'est d'aller vous questionner sur qu'est-ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de vous. Donc voilà. Je sais aussi qu'il y avait Nora qui voulait me parler et m'avait dit avoir des douleurs ou du moins des gonflements dans l'estomac. Alors je vais voir ce qu'il en est pour Nora. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac? Chez moi, ce que je perçois, c'est comme s'il y avait quelque chose qui tournait en rond dans l'estomac, c'est pas de la bile, hein, mais c'est quelque chose comme ça, ça vient, ça repart, ça mouline, vous voyez, et ça fait que on n'est pas bien, on n'arrive pas à stabiliser les choses. Il y a quelque chose de je suis pas bien dans ce que je traverse et du coup il y a des maux d'estomac. Il y a j'aimerais tellement en faire plus. Ça c'est ça qui dit j'aimerais tellement en faire plus. Mais pour l'instant dans ce que je vis, il y a beaucoup de résistance et je voudrais m'envoler. Voilà ce que je ressens pour toi Nora. Ouais. Donc je vais regarder si par hasard vous m'avez noté quelque chose. Monique, coucou, est-ce que tu veux me noter quelque chose, Monique? Euh, voilà, c'est ça le scan, c'est vraiment aller chercher au fond de soi ce qu'on est vraiment en train de vivre, de traverser. Vous comprenez? C'est aller au-delà de la douleur, de la gêne ou quoi que ce soit. Je vais me permettre de regarder 2 minutes ce qu'on est en train de m'envoyer. Hmm, c'est ok. Alors, donc du côté de Monique, ce qu'elle m'a mis, c'est que elle a mal dans le dos. Alors, Monique, t'as mal dans le dos. Hmm. Je sens que c'est comme si tout était au niveau de ton dos et que c'est descendu de plus en plus dans le bas du dos. Et c'est une énorme charge qui s'est déposée là. Et je sens qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de non-dits, beaucoup de frustration, de grosses colères rentrées. Et tout ça, c'est venu se charger au niveau de tes épaules pour descendre le long de ton dos, jusque dans le bas du dos, au niveau des reins. Je sens de la colère et quelque chose qui s'est cristallisé de trop vouloir porter et de trop vouloir en faire pour les autres. Alors ça, vous le savez, on a souvent cette envie de faire beaucoup, beaucoup pour les autres, d'être présent pour les autres, de pouvoir leur faciliter la vie.
et c'est bien sûr merveilleux et ça part d'un très bon sentiment, mais il est vrai que nous ne sommes pas là pour être des sauveurs. Et derrière cette belle capacité d'empathie et de bienveillance, il y a souvent quelque chose qui est beaucoup trop en désaccord avec notre corps. Et le corps vient de dire, you, je commence à en avoir assez là, je supporte de trop mal de dos. Qu'est-ce que l'on porte? Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que l'on porte? Qu'est-ce qui fait que j'ai mal dans le dos? C'est comme si, pour toi Monique particulièrement, tu étais en train d'aspirer les soucis de tout le monde et de venir les garder dans ton corps. C'est ta manière à toi de sauver tout le monde. Et ça se dépose dans le corps, particulièrement dans le dos. Alors on peut demander comment ça devient encore mieux que ça et que faudrait-il pour que je sois moi-même et que je laisse les autres porter ce qu'ils ont à porter. Et ressentir le soulagement. Ça ne veut pas dire qu'on n'apporte pas notre contribution, mais on apporte une contribution, c'est-à-dire qu'il y a un échange. Quand on est dans l'aide, c'est qu'on est tout le temps, nous, le porteur du plus pour l'autre. Et l'autre, ben, peut-être parfois, il ne veut même pas de ce que vous voulez lui donner. Donc ça aussi, c'est une belle question qu'on peut se poser. Est-ce que cette personne va recevoir ce que je suis en train de lui proposer? Il y a des fois, c'est niette. Pas facile, hein, pour quelqu'un qui a envie de beaucoup, beaucoup faire pour l'autre. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on apprend hein, au fur et à mesure du temps. On est une contribution pour celui qui le demande. Et du coup, ok, cette charge-là, je la pose à terre. Donc c'est quelque chose qu'on va apprendre aussi lorsqu'on fait un scan bioénergétique avec moi dans une séance d'1 heure ou d'1 heure et demie. Non seulement il y a ce scan, cette évaluation des informations dans le corps sans qu'il y ait forcément une douleur ou quoi que ce soit. Vous pouvez venir en n'ayant aucun souci corporel, hein, c'est bien au-delà tout ça. Mais surtout, il va y avoir ce qu'on appelle des portes de sortie. C'est le principe de dire, ok, je sens que là, ça se cristallise et que c'est pas tout à fait ok pour toi dans ton corps et que ça pourrait devenir un peu difficile dans les prochains temps si ce n'était pas pris en compte, pris en conscience. Et la porte de sortie va permettre d'avoir un conseil avisé sur ce qu'il est bon de faire, si possible, très facile hein, ce conseil, pour décharger la douleur, la gêne, etc. Voilà, c'était ça l'idée hein, de ce scan. C'est un merveilleux cadeau que vous puissiez vous faire dans l'heure de scan ou l'heure et demie si vous voulez pousser encore plus loin. Vous pouvez bien sûr aussi recevoir des informations sur votre mission, tout ce que je vais percevoir pardon, dans votre champ informationnel. Je vais vous donner une anecdote. Lorsqu'on m'avait fait ce scan, lorsque j'étais en formation avec mes amis scanneurs, la question était qu'est-ce que tu lis dans mon champ informationnel? Et moi, on m'avait dit qu'on voyait une machine à écrire ancienne. Waouh! Et chez moi, ça me parlait tellement parce qu'en fait, j'ai déjà écrit des recueils, enfin des poésies, et j'en ai fait des recueils. Et puis, le fait que ça soit une machine à écrire ancienne, ça venait aussi me parler parce que pendant des années, je l'ai fait encore un peu moins, je proposais des lectures d'âme. Donc, on venait explorer des anciennes vies. Vous voyez, ça, c'est le champ informationnel. Et ce sont des choses qui sont autour de nous, dans des informations énergétiques vibratoires, et peut-être que de le savoir va vous propulser vers quelque chose d'incroyable. Donc, je vais vous mettre le lien vers les différents scans que je propose. Vous pouvez aussi bien sûr avoir juste un scan flash. Là, ça va être juste une demi-heure. Vous venez avec une problématique bien particulière. On va la détecter et surtout, on va la libérer. Donc voilà, je vous mets tout ça en commentaire. Dites-moi si cela vous a convenu. Dites-moi si ça a parlé à vos corps, même si vous n'aviez pas tout à fait la même problématique que les personnes que j'ai citées. N'hésitez pas à faire passer cette vidéo à ceux qui pourraient être intéressés.
Je vous remercie beaucoup pour votre présence et les nombreuses personnes qui regardent le replay. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous juste pour un échange. Je vous mettrai aussi mon lien Calendly. Bye tout le monde. Je vous souhaite une très très belle journée. Portez-vous bien.